Good afternoon, everyone. Thanks for taking the rendezvous by joining us in this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Nathan Yambo, good afternoon. Good afternoon, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. 3 semaines après le calvaire des Camerounais à l'entrée est de la capitale économique Douala, les travaux d'aménagement des voies de contournement viennent à peine d'effectuer. Ils ont été confiés à une autre entreprise des travaux publics et le constat a été fait au cours d'une visite effectuée par le gouverneur de la région du littoral hier dans la ville de Douala. Le reportage de Sylvestre Zangaou. Une descente d'urgence pour s'assurer du début effectif des travaux. C'est ainsi que le gouverneur de la région du littoral qualifie sa visite sur les chantiers d'aménagement des voies de contournement pour désengorger la pénétrante est de Douala. À ses côtés, non pas les responsables de l'entreprise chinoise qui avaient été soumis au questionnaire du ministre Ngannou Messi, mais ceux de Razel, maître d'œuvre du premier tronçon allant du marché des fleurs à Borne-10 village. L'une de ces voies de contournement va du carrefour Cheferine d'Okpassi au carrefour Paraíso à Douala 3e. Suite aux instructions données par M. le ministre des Travaux publics, il était de bon ton pour nous de pouvoir nous assurer que les travaux des voies de contournement ont effectivement démarré. N'eût été ces problèmes d'intempéries. Nous restons quand même convaincus que le professionnalisme de ceux qui sont sur le terrain permet d'espérer que rapidement on va pouvoir rétablir ces axes assez difficiles dans leur praticabilité. Et donc, nous pensons que dans les jours à venir, les travaux seront plus aisés, de telle sorte qu'on puisse organiser les véhicules dans un sens quand vous quittez par exemple Douala pour Edea et de l'autre sens quand vous venez de Edea pour Douala, pour qu'il n'y ait pas d'engorgement. C'est ce schéma qui se profile à l'horizon. Où est passée l'entreprise chinoise qui, jusqu'à la visite du ministre des Travaux publics, était présente sur le chantier? Répondant à la question, Samuel Dieudonné Vahadiboa affirme qu'il n'est pas de son ressort de répondre aux questions liées aux compétences. Cependant, sur le terrain, si l'espoir se dessine pour les automobilistes avec l'aménagement de ces voies de contournement, les riverains, eux, sont déjà préoccupés par la qualité des travaux. La route-ci, quand les Chinois avaient fait pour la première fois pour aller au gaz, ça a duré 10 ans, sans fissure. Maintenant, on met la pouzelane. Regardez mon pied. Je venais de perdre mon orteil là parce que j'ai posé le pied, ça a glissé. Ça m'a mis la blessure. Bon, de toute façon, en tant que Camerounais, nous voyons cette route là où elle est là, actuellement. Ça ne ressemble pas à une route qu'on a l'intention de bien faire. Quel sera le trafic qui va passer dessus? 2 camions ne peuvent pas se dépasser. Quand on a posé le caterpillar là, voilà que ça a déjà pris toute la route. On n'a pas mis les rigoles. Vraiment, sans rigole, on n'a rien fait. Parce que ça doit toujours dégrader, ainsi de suite. Et on revient à la situation initiale. Ça, c'est quel genre de travail, ça? Que l'État voit comment ils vont faire venir nous donner le goudron, normalement, dit ici. Ça, ce n'est rien, parce que même les rigoles ne sont pas tracées. Ils versent, vous me regardez partout, ils versent de la terre sans tracer de les rigoles. Ça, là, c'est inacceptable, ça. Le travail n'est pas mal, mais il faut les rigoles. Les travaux sont juste au début. Et le but est la satisfaction des usagers, répond le gouverneur de la région du littoral. Nous sommes descendus pour une urgence et les solutions vont suivre. Et il n'y aura plus de pénibilité pour permettre que la circulation se fasse. L'arrêté préfectoral est modulable et il va nécessairement s'adapter à la progression de ces travaux. Il n'est pas question que les usagers soient bloqués définitivement. Donc nous voulons que les travaux se fassent en même temps que les usagers ont la facilité, la fluidité dans leur mouvement. L'autre voie de contournement va de Ngodi Bakoko non loin du carrefour Hari et aboutit elle aussi à Niala Paraíso. La longueur globale de ces 2 voies est de 18 km. À la fin des travaux, il ne sera possible d'y circuler que de sens, selon qu'on entre à Douala ou que l'on sorte de la ville.
Et si les travaux des voies de contournement ont démarré au niveau de l'entre-est de la capitale économique, le reste de la zone de la ville de Douala est parsemé de routes de plus en plus impraticables. Les usagers se plaignent de la dégradation de la voirie urbaine et éprouvent d'ailleurs des difficultés à pouvoir se mouvoir facilement avec le véhicule. Le reportage de François Djikoumé et de Kediara. Au moment où le gouverneur de la région du littoral procède à la vérification de l'état d'avancement des voies de contournement de la pénétrante est de la ville de Douala, les habitants de la capitale économique continuent de payer le lourd tribut du mauvais aménagement des voies secondaires. Déjà inaccessible pendant la saison sèche, l'arrivée des pluies a transformé la voirie urbaine en voie de circulation non plus des usagers, mais de l'eau. Dans l'arrondissement de Douala 5, c'est pas moins de 2 hôpitaux de référence qui sont désormais inaccessibles du fait du mauvais état de ces routes. Il s'agit de l'hôpital général et celui de la cité des Palmiers. Lorsqu'on vient du carrefour cité, il faut user de méthode, mais surtout de patience pour être sûr de traverser ce tronçon qui s'apparente désormais à une piste cacaoyère. Les enfants ont essayé de travailler de leur manière, ça les a dépassés. On ne sait pas ce que le délégué attend pour vraiment venir nous arranger cette route. Un peu plus loin, au lieu dit haute tension, à Bédi, le scénario est le même. Des cratères creusés par l'érosion en plein milieu de la chaussée ralentissent la circulation, provoquant à des heures de pointe des bouchons interminables. Malgré les plaintes des usagers, rien n'a été fait jusqu'ici en vue de pallier ce problème. Pendant ce temps, à Makepe Cour suprême, l'eau et la boue ont remplacé la poussière des temps chauds et secs. Ça, c'est la route qui mène à l'hôpital général. Imaginez-vous un malade qui agonise, il vient dans l'ambulance. Rien que le secours, il rentre dans une mare d'eau, les voitures tombent en panne ici. Moi, je vous raconte une anecdote. Un blanc est venu ici avec une grosse moto, il est entré dans cette mare. Mais ça fait rire tout le monde ici. Pour les piétons, les propriétaires de motos et de voitures basses, passer par ce tronçon équivaut des fois à se retrouver bloqués ou couchés en plein dans ce lac. Il faut avoir une 4x4 pour rouler ici. Vous voyez, toutes les petites voitures entrent, n'arrivent plus à ressortir. Qu'on arrange les routes, c'est le monde des choses qu'on peut faire pour nous. Nous, quand moi je me débrouille, je monte, je descends. Si je tombe là, dites-moi un peu, quand je me renverse avec la moto, personne ne me soigne. Hein? Personne ne me soigne. C'est comme ça. Sur le prolongement qui retourne à Bonamoussadi, un autre point chaud connu de tous, le parcours Vita. Voilà, c'est avant-hier qu'on a remblayé la route. Ça ne fait pas encore 3 jours, regardez. D'ici 2 semaines, ça va encore rentrer à zéro. Donc, un monsieur a mouru ici avant la semaine passée, dans l'ambulance de l'hôpital général même. La voiture est calée dans les trous, il est mort. Et ce qui est énervant même, c'est ici que les gens de l'impôt viennent se placer pour demander les impôts libératoires aux gens. C'est ça qui m'énerve de plus en plus. C'est ici là, dans les trous là, qu'ils se placent. En dehors de ce tronçon, de nombreuses autres voies de la capitale économique connaissent le même sort. Pour les riverains, sortir de chez soi et y retourner n'est désormais plus chose aisée. Et dans la région du centre, l'exploitation d'une carrière est loin de satisfaire les populations riveraines et déplorent une gestion anarchique ainsi que l'insuffisance de retombées sur le plan local. Le reportage de Charles Melingui à Cyril. Des murs de maisons perforés, des toitures détruites et des toilettes bouchées, c'est la conséquence des tirs effectués par les exploitants de la carrière de Koussé, Pantui, dans le département du Bas-Mekim. Chaque fois qu'il y a des tirs, nous sommes victimes, surtout nous les voisins, les riverains là. Nous sommes au pied de ces rochers. L'autre là, ça ne dit rien, ils s'en foutent carrément de nos pleurs. Quand il a commencé les tirs, on a senti que les maisons ont bougé. Je ressens que les maisons ont bougé comment à partir de mes douches internes, l'eau ne passait plus, le sel ne passait pas. Bon, j'ai dit, ok, peut-être c'est un phénomène qui va s'arrêter. Quelques jours après là, moi qui est à côté de 15 mètres de la carrière, puisque ils ont fait une deuxième tir qui a saccagé ma maison. Vous voyez, les pierres sont sur la maison partout. Le village Koussé, situé entre Betamba et Kela, dans le Bas-Mekim, est peuplé majoritairement de personnes âgées qui ne supportent pas les tirs en provenance de la carrière. Il y a une certaine Bia Madeleine et puis une Joie Marie.
qui subissent chaque fois, ils crient que le cœur fait mal, chaque fois qu'il y a des bruits. Ce n'est que les bruits là qui nous menacent à chaque fois, à chaque temps. On ne dort même pas bien. À tout heure, tu as la peur encore. Tu as la peur. La vieille maman qu'on m'a parlé, il est dans la maison, il ne sort même pas. Sortir même dehors, ça lui fait toujours peur. Non loin de la carrière de Koussé, il n'y a pas que les vivants qui souffrent. Couchés dans leur tombe, les morts aussi subissent les tirs de la carrière. On est dépassé que le paysan ne peut plus rester en paix. Même les tombes ont été saccagées par les pierres. Alertés, les responsables de l'entreprise qui exploite la carrière, accompagnés des autorités administratives, vont descendre sur le terrain. La presse n'y est pas conviée. C'est en caméra cachée que nous captons le ras-le-bol des populations. Pourquoi est-ce que vous engagez des tirs en laissant les riverains enlever les gens? Vous voulez qu'il y ait d'abord mort d'homme avant de prendre en compte? On devait nous enlever, sinon on demande le recasement et on nous paye, nous partons d'ici. C'est pour cela que nous sommes là. Oui, qu'on nous paye, on ne fait pas partie de ça. Ma maison a bougé. Une souffrance de 20 ans d'économie pour construire. C'est pour cela que nous sommes là. On ne fait partie. Mais nous qui subissons des coups, nous n'avions tous les jours, il faut transporter toutes les vieilles mamans et les vieilles mamans qu'on transporte en tremblant, même pas une bouteille d'eau pour manger. Situé à quelques enclavures de la carrière, le CES de Koussé pourrait lui aussi être victime de ces tirs à quelques semaines de la rentrée scolaire 2019-2020. Et rendons-nous à présent dans la région de la Damawa où un couvre-feu a été instauré avec pour but de lutter contre l'insécurité qui prend de l'ampleur dans cette partie du pays. Cependant, les commerçants et même les conducteurs de motos se plaignent du manque à gagner. On voit tout cela dans ce reportage de Jean-Blaise Toupéé et Donald Brice Kamgan. 20h à Bankim, dans le département du Mao-Bagno, région de l'Adamawa. Aucune moto ne circule. La mesure est en vigueur dans l'ensemble de la région jusqu'à 6h du matin. Franchement, si je suis en journée, le travail est fort. En soirée, on peut chercher les petits, on leur donne les motos, ils travaillent. Donc maintenant, on ne parvient plus à bien jouer le tontine. Parce que quand le travail est fort en journée, dans la nuit, on ne peut plus récupérer. Les plaintes sont également entendues dans les secteurs des loisirs et des commerces en général. C'est le cas de ces vendeuses de poissons cuits à la braise. Leurs recettes ont drastiquement chuté depuis 6 mois que le couvre-feu instauré par le gouverneur de la région de l'Adamawa est en vigueur. Même si à Bankim, l'application stricte de la décision signée en février dernier est relativement récente. Avant 22h, les policiers vous entourent. Pliez le poisson. Tu enlèves ton voiture, mets à côté. Tu n'as pas de bénéfice, tu n'as rien. Tu rentres à pied, pas de moto. Vers les 3h, il y avait les clients. Bon, maintenant, à 23h, il n'y a même pas de marché, il n'y a pas de clients. Finalement, on arrive à vendre la bière. Si certains plaident pour des réajustements dans la mise en œuvre de la mesure d'exception, d'autres s'en tiennent à son bien fondé. Pour nous, cette mesure est la bienvenue parce que le but de la population, c'est d'être en sécurité. La mesure est la bienvenue parce que déjà nous étions confondus. D'après une source sécuritaire, les incursions sporadiques des groupes armés séparatistes venus du nord-ouest voisin sont à l'origine du couvre-feu. Bankim est voisin au département du Dongamantoum, dans la région du nord-ouest. La ville accueille déjà de nombreux déplacés de la crise anglophone. Et précisons que ce jeudi 15 août est journée fériée sur l'ensemble du triangle national, ceci en raison de la célébration de la fête de l'Assomption qui symbolise justement la montée de Marie au ciel. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Inon Senazi. Merci Nadine Yambo, and just like you earlier indicated, today is public holiday across the national triangle following the commemoration of Assumption Day. Assumption Day is a day Catholic Christians believe the mother of their Savior, Jesus Christ, that is the Holy Virgin Mary, was assumed into heaven, body and soul. And marking this day, activities include baptisms in most churches and equally infant baptism, just like I indicated.
plus church services across the national territory. And we now talk something else. We're talking about the Littoral Governor Samuel Jene Iva-Dubois that was yesterday at the east entrance into the city of Douala to inspect rehabilitation works ongoing on the Yassa Stretch of road linking Douala and Yaoundé, and equally the deviation roads that's equally under construction, and they equally indicated that a new company has been given the contract and no longer being constructed by the Chinese company. Babla Jonathan trained the governor and put together this report. Rehabilitation works have barely commenced on some of the by roads at the east entrance into Douala to reduce the heavy traffic jam that has paralyzed circulation along the section of National Highway number 3 under construction. Littoral Governor Samuel Dieudonné Iva-Dubois is on the site to evaluate the work done a week after Public Works Minister Emmanuel Ngannou Djomesi criticized the Chinese company executing the construction works over technical flaws and gave firm instructions for the byroads to be quickly rehabilitated to decongest the highway. When you have the solution of the deviation, yes, you have now the possibility of making all the other vehicles to go without any constraints. And we are sure that today the trucks have a problem of traffic in this way. But the emergency case was one we have seen today, and we are sure that before 2 days or 3, we will have a good way of deviations. Some technicians of another construction company, Razel, accompanied the governor to the site, and we tried to find out the reasons for their presence with regards to the incompetence of the Chinese company highlighted by Public Works Minister Emmanuel Ngannou Djomesi during his last visit. I'm not on the field to compare the competences. I went to the field to be sure that the emergency case that we have already begun. That's why I was there. The competence is not at my level. Meantime, circulation has slightly improved here following the ban on the circulation of heavy-duty trucks from 5 a.m. to 9 p.m. by Wuri Prefect Joseph Maché Bertrand. And some patients end up not reaching the hospitals here in Douala as a result of the bad state of roads leading to these health facilities, and the population, mostly road users, have criticized or lamented over the poor state of roads that have so far been abandoned by administrative authorities. For me, Armstrong Sanda reports. When the governor of the Littoral region is inspecting the rates of advancement of works on deviation path on the east entryway to the city of Douala, inhabitants of the economic capital Douala continue to pay the heavy price of the poor rehabilitation of streets within the city. Already inaccessible during the dry season, the coming of the rains have transformed streets in Douala into water paths. In the Douala 5 municipality, 2 reference hospitals are inaccessible as a result of the very bad state of the road. The health establishments concerned are the Douala General Hospital and the Cité de Palmier District Hospital. Users from Carrefour Cité in Cité de Palmier are compelled to do some gymnastics to be able to go across the dilapidated path. At the Bedi Haute Tension, the scenario is the same. Les enfants ont essayé de travailler de leur manière. Lucas said they have tried severally to fill the potholes without success. At the Bedi Haute Tension, the scenario is the same, slowing circulation and causing untold traffic congestion, despite the cry of road users. Closer to the area is the Makepe Cour Supreme, where water and mud have replaced doors on the main street leading to the Douala General Hospital. Vehicle owners, motorbike riders and those trekking go the risk each time they pass by Makepe Cour Supreme. Few meters away from Makepe Cour Supreme is the Paco Vita Nightmare. Voilà, c'est avant-hier qu'on a remblé la route.
He says seawater was used to fill the potholes few days ago, but the stretch has gone back to its initial pathetic state. Dans l'ambulance de l'hôpital général même, la voiture est calée dans le trou. Il est mort. Just like this part, several other streets in the city of Douala are in a very pathetic state. And now members of the National Syndicate for Transporters have announced another strike action come August the 21st of poor working conditions and equally the refusal by government to listen to them. According to them, the government has failed to reply to a series of letters they filed calling for dialogue over their plight. Some of these problems pushing them to strike includes persistent clandestine driving in the transport sector, a poor salary paid to professional drivers, no affiliation of the transporters to the National Social Insurance Fund, and many other unsolved problems. And here now is an excerpt of the Vice President of the National Syndicate for Transporters in George Nga, who was speaking to our Yaoundé reporter. Take a listen. I confirm that there will be a strike action on the 21st of this month because we have many problems that are disturbing us. We have been writing to the government, the officials in charge, that they should see the measures that they can put us to dialogue so that we can solve these problems. But nothing has been done. They have silenced us, they have never put us to dialogue. That's why we maintain our strike action come Monday, August. Until when? We don't have any date to stop. Depend on when our problems we have will stop. And this strike action is not only here. The strike action will also concern heavy duty vehicles. All the entrance where there are heavy duty vehicles, they will also maintain the strike because we have the same problems. We are covering them and they have the same problems that we have. We fight for them. Can you name some of these problems? Some of these problems is we have clandestine drivers and vehicles. If you go outside there, you cannot more identify a taxi and a non-taxi because all are doing transport. Meanwhile, they don't have the right to do transport because they don't pay documents. Others cannot pay documents and then others will work. That is injustice. And we have salaries for our professional drivers. Their salaries, they don't actually have salaries. And those who have something little, we want that their salaries should be increased. And we also have this problem of CMPS. Our drivers are not affiliated in CMPS. You know, a professional driver is doing a work that concerns risks. In case of accident, the driver will not be covered. That will be all about the driver and the family because nobody will be there to take care of for the family in case of accident. So CMPS have to cover these drivers when they are affiliated by their boss. And the Minister of Communication, Rene Emmanuel Sadzi, has confirmed that the power outage that hit the city of Douala or the city of Yaoundé has brought untold social and economic consequences on the population of the Funzi division. And the Minister of Communication, during a press conference in Yaoundé, noted that prompt measures were taken to supply electricity in neighborhoods, and equally that the situation will not take long and electricity will be reinstated. And it is on this note that we end this edition of the Midday Balungwa Newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. We shall be back at 4 p.m. Exactement, Innocent Nazé. Le prochain rendez-vous, c'est lorsqu'il sera 16h. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.